Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'en profite, je fais juste un petit mot pour celles et ceux qui sont nouveaux. Voilà, je vous remercie, ainsi que les anciens bien sûr. Je vous remercie aussi pour tous les gens qui like, qui partagent, qui s'abonnent et qui commentent. Tout ce qui aide à faire vivre la chaîne, voilà. C'est important pour mon travail. Aujourd'hui, pardon, ça commence mal déjà, j'ai pas de voix. Un truc avec le chakra de la gorge qui doit être bloqué là dans ce qu'on va voir. Je ne vais pas faire de choix, je vais faire une vidéo un petit peu détaillée sur, pour, disons, les gens qui sont à distance. Alors quand je dis à distance, c'est ce que je lis dans vos commentaires, c'est que des fois j'ai des gens qui vivent à 200, 300, 500, 600, 900, plusieurs milliers de kilomètres, même j'ai lu déjà dans un commentaire. Et alors moi, le postulat que je pose au départ, c'est vous ne savez rien de cette personne. Par exemple, peut-être vous aviez des amis communs, vous avez vécu un truc il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et puis tout le monde s'est perdu de vue, et aujourd'hui, vous êtes loin l'un de l'autre, et vous êtes obligé, vous n'avez plus d'amis communs, donc vous ne pouvez pas recouper les informations, vous êtes obligé de croire ce que vous dit cette personne, de croire que sa vie et ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux, les photos qu'elle vous envoie, enfin ce qu'elle veut vous dire et vous montrer en fin de compte. Voilà, vous n'avez pas, c'était pas le meilleur ami de votre frère, voilà, c'était pas un ancien collègue de travail avec qui vous avez encore des collègues en commun, voilà, vous êtes obligé de vous fier à ce que dit et montre cette personne. Vous ne pouvez pas recouper les informations par qui que ce soit. Voilà mon postulat de départ. Alors, si vous n'êtes pas à distance spécifiquement et que vous souhaitez regarder cette relation, je vais vous laisser peut-être un peu adapter. Je ne sais pas d'ailleurs si ça sera vraiment pertinent ou pas. On verra. Donc, on y va tout de suite avec le positionnement. Alors, j'ai pris plusieurs oracles, plusieurs cartes. Alors, plusieurs tarots, pardon. Alors, on va voir déjà pour que vous voyez si vraiment ça vous correspond, que vous soyez du coup vraiment à distance ou pas. Votre positionnement à vous par rapport à cette relation à distance, ce que vous pensez être le positionnement de cette personne et son positionnement en vrai. Quel est son positionnement en vrai? Alors en deck j'ai la fuite, donc je sais pas si... Je vais rajouter 2. Ah bah ouais, j'ai pris 2 jeux. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger les jeux. Voilà. Voilà. Hop. Alors, votre positionnement à vous. Ah oui, j'ai remis une lumière. J'espère que ça ne fait pas trop briller les cartes. Faut que j'arrive à trouver une solution pour que vous voyez mieux les cartes. Que ça brille pas, c'est pas facile. Alors, les ruminations, le 3 de denier et le pape. Bon, ici, alors, je pense quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas été... vous auriez des choses à dire sur cette personne, enfin, à cette personne. Peut-être vous attendiez qu'elle vous dise des choses sur des conflits, des choses qui n'ont pas été. Enfin, des conflits, ça peut être juste des malentendus, ça peut être des avis divergents. Enfin, il y a quelque chose qui n'a pas été, qui a été assez négatif, sur lequel vous ruminez. Maintenant, on dirait ici que presque c'est ce qui pourrait amener à une construction, un vrai engagement avec cette personne. On dirait que c'est ce que vous avez dans le fond de la tête, mais d'abord, il faut passer par ces ruminations, ce que vous pensez, là, qui tourne peut-être dans votre tête. Alors, je ne dis pas que ça tourne H24 dans votre tête, hein, mais quand même, on voit que votre positionnement, c'est construire avec cette personne un engagement durable, stable, traditionnel, je dirais. Pas que... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est pas... vous n'êtes pas la troisième personne, quoi. Mais il y a quand même quelque chose ici à dépasser, quoi, avant d'arriver là. Alors, vous croyez que le positionnement de cette personne est lequel? Alors, vous pensez...
Ah, vous pensez que cette personne, elle gère plus très bien la situation. Ouais, j'ai l'impression ici, vous pouvez même penser avec cette carte-là que ouais, cette personne, il y a une espèce, enfin, j'allais dire une perte de contrôle avec l'empereur. C'est pas exactement ça, en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, vous avez l'impression que il y a une espèce de résilience là-dedans, qu'elle va dépasser quelque chose, que peut-être elle se faisait des illusions, des idées, elle avait peut-être des fantasmes sur des choses, et que vous voyez, en fait, ça ne peut plus être, en fait. Il faut qu'elle dépasse ça. Qu'elle arrête peut-être de se protéger derrière quelque chose. Ça, c'est comment vous voyez le positionnement de cette personne au jour d'aujourd'hui par rapport à votre relation. Il n'y a pas l'engagement là, mais il y a je dois dépasser quelque chose. Alors, je pense que c'est en rapport avec ce que vous ruminez. Hein. Cette personne, elle arrête de contrôler, de gérer. Peut-être qu'elle laisse, qu'elle lâche un peu prise ici, peut-être. Qu'elle lâche prise sur des choses qui étaient un peu négatives, en tout cas pour vous. Je ne sais pas si elle les voyait négatifs ou pas, mais on va voir justement. Elle, son positionnement en vrai, c'est quoi? Le labyrinthe. Elle ne sait pas où elle en est en vrai. Ah, incroyable. Vous avez tous les deux le pape. Ah ouais. Alors c'est marrant parce que elle a aussi, avec le 5 d'épée, cette personne, il y a aussi un conflit en fait. Son positionnement. Alors c'est marrant parce que vous ruminez quelque chose. Là, il y a un petit conflit, en plus vous en avez parlé du conflit tout à l'heure quand je vous ai parlé de vous. Il y a quelque chose à dépasser et après c'est possible. Vous voyez, après vous voulez bien construire l'engagement. Cette personne-là, en fait, je pense qu'elle a un conflit. Le conflit, c'est l'engagement lui-même, en fait. Elle ne sait pas où elle en est. Est-ce qu'elle doit s'engager dans cette relation ou pas? En tout cas, elle est appelée à vous, on dirait, mais enfin, elle peut pas nier votre relation, mais ça la met en conflit quand même. Il y a quelque chose pour elle qui est pas si facile à dépasser, mais que pour vous, c'est facile à dépasser, on dirait. Il y a juste à en parler, on met les choses à plat et voilà, tu lâches prise et c'est bon. Ici, c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous voyez parce que c'est m'engager dans cette relation, ça me met en conflit. En conflit avec quoi? J'en sais rien. Parce que cette personne-là, on dirait peut-être que elle aussi, elle sait pas très bien en fait. Justement, c'est peut-être pour ça que ça la met en conflit. C'est parce que elle est attirée dans la relation existe, elle peut pas la nier. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut? Elle sait pas en fait. Elle sait pas, elle sait plus où elle en est. Alors après, ça va dépendre de ce que vit cette relation à distance. Est-ce qu'elle est entourée par une famille? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est dans une situation professionnelle, personnelle particulière? Je n'en sais rien. Mais on voit quand même que c'est pas compliqué. C'est pas simple en fait, c'est compliqué. Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Est-ce que vraiment ça va m'apporter ce dont j'ai besoin, ce que je veux, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de questionnements. C'est plus compliqué dans la tête de cette personne, son positionnement, hein, que dans la vôtre. Alors, les pensées, qu'est-ce qu'elles... alors, on va voir vous déjà. Alors, vous, quelles sont vos pensées par rapport à la relation ou à l'autre personne? Vos pensées... Ce que vous croyez que cette personne pense par rapport à vous ou à la relation, hein, et qu'est-ce qu'elle pense en vrai. Je le mets là, parce qu'après je suis encore capable de me tromper de... Alors, vous pensez à vous, ce que vous croyez que cette personne pense,
qu'est-ce qu'elle pense en vrai? Alors. Ah ben vous attendez que justement qu'elle prenne position. Vous voyez, on a prendre position. Oh ben, je fais à l'envers. On a prendre position. Je pense que, en fait, vous êtes chacun du côté du pont. On dirait qu'il y en a que vous attendez la discussion sur vos ruminations là. Vous attendez qu'elle lâche prise. Hein, je redis, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Et vous bougerez pas de position tant que cette personne-là aura pas décidé de lâcher prise et de parler de ce que vous ruminez en fait. Ouais, alors ici, ce que vous pensez aussi, alors il y a deux trucs. Je pense que ici, vous avez envie, pour certains, que il y a l'idée du respect. Moi, je ressens dans ce 9 de denier, il y a l'idée du respect. Donc, ce que vous pensez ici, c'est peut-être que, je sais pas, ou vous avez peur de ne pas être respecté. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui était caché là-dedans. Ou que cette personne, peut-être elle vous entourloupe. Enfin, je sais pas en fait par rapport à... De toute façon, si ce tirage vous correspond, ça va vous parler. Mais ici, il y a l'idée de... il faut lâcher prise pour parler de ce que vous ruminez. Et il y a l'idée de... maintenant, il faut que tu me respectes. J'ai peur de ne pas être respectée. Que c'est de pas retrouver, de pas avoir ce que je veux en fait. Alors on dirait que ce que vous voulez quand même c'est la construction. Hein. Ok, bon, qu'est-ce que vous croyez que pense cette personne par rapport à votre relation? Ouf. Ouf. Alors, vous pensez qu'elle est bloquée, enfin, ce qu'elle pense c'est que la relation est bloquée. Elle pense, elle a encore des espoirs, en tout cas dans ses pensées par rapport à votre relation. Mais par contre, soit elle vous a blessé, soit elle est très blessée, parce que vous lui avez peut-être dit des choses, parce que comme vous êtes très à distance, il peut y avoir des malentendus, des quiproquos. En tout cas, pour vous, cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et pour vous, elle espère encore quelque chose. Alors, est-ce qu'elle espère vraiment débloquer les choses? En tout cas, pour vous, vous pensez qu'elle a encore de l'espoir, qu'elle espère quelque chose de cette relation, mais que c'est bloqué parce qu'ici, il y a quelque chose qui lui fait mal. Hein. Il y a quelque chose qui l'a blessé dans la relation. Alors, ce qui l'a blessé, c'est peut-être aussi ce qui vous a blessé, je ne sais pas. Mais je le ressens quand même. Et que du coup, ça bloque en fait. Ok, alors en vrai, qu'est-ce qu'elle pense? Alors, en vrai, ce qu'elle pense, c'est que... c'est pas exactement ça qu'elle pense. En vrai, ce qu'elle pense ici, c'est que dans votre relation, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a un peu des mini-cycles, on pourrait dire, avec la roue. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la relation peut être... comment dire, j'allais dire la relation peut être charmante, ça ne veut pas dire grand chose, mais la relation peut vraiment bien aller, être sereine, etc. Et que parfois, pas du tout, ça passe par des hauts et des bas. Elle pense ici qu'il y a de l'amour quand même, avec le page de coupe,
Elle vous sent connectés l'un avec l'autre, quand même. Elle pense que vous êtes connectés. Alors, j'ai l'impression qu'elle pense que justement, comme vous avez des sentiments, ici, je ne sais pas si c'est plus qu'elle pense plus que vous avez des sentiments ou que vous avez tous les deux des sentiments. En tout cas, c'est ses pensées, hein, c'est pas ses ressentis. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'ici, elle pense que comme il y a de l'amour dans cette relation, à un moment, vous allez vous dépêcher, vous activer à venir lui parler. C'est comme si, en fait, vous voyez, là, on voit, vous, ce que je vous ai dit, vous êtes sur un côté du pont et vous n'avez pas envie de lâcher prise. Vous dites, ben, cette personne-là, elle me respectera quand elle aura décidé et elle viendra me parler et on réglera le truc. Elle, c'est pas du tout ce qu'elle pense. Hein. Elle pense un peu le contraire en fait. Elle pense que là, vous êtes dans un cycle peut-être où vous boudez dans votre coin et qu'à un moment, la roue va tourner comme d'habitude et que vous allez revenir lui parler en fait. Parce que ça sera plus fort que vous, justement parce qu'il y a de l'amour dans cette relation. Moi, je le sens, je vous le dis honnêtement, je sens que c'est un peu tous les deux. Hein. Pour cette personne-là, elle pense qu'il y a de l'amour dans la relation, pas juste que vous l'aimez. Et que, bah voilà, ça sera plus fort que vous. Vous serez, vous pourrez pas résister. Vous serez un peu obligé de suivre vos instincts, vos pulsions et d'aller vers elle pour lui parler. Donc je pense que ici, elle n'a pas trop l'intention de venir régler ce petit truc là que vous ruminez. Alors, on va voir quels sont ses sentiments. Alors, vos sentiments à vous, déjà. Ce que vous pensez que cette personne a comme sentiment et les sentiments qu'elle a en vrai. Qu'est-ce qu'elle éprouve, ses ressentis en vrai. On remet le tarot. Je la mets à l'endroit, je la sentais plus à l'envers. Alors on va voir. Alors, vous, vos sentiments. Ah bah, reine de bâton, bah encore la roue de fortune. Je pense que, alors, avec en plus la chance ici, je pense que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Il y a l'envie ici qu'elle vous séduise, l'envie d'être, enfin, ouais, je ressens comme ça avec la roue de fortune, c'est que et la chance, c'est que peut-être avant vous avez beaucoup fait d'efforts pour la séduire, et que maintenant ici, vous avez des sentiments, mais vous avez envie d'être séduite. Vous avez envie que cette personne fasse des efforts ici, que la roue tourne aussi, voyez, dans l'autre sens. Que ça soit à cette personne maintenant de faire des choses pour aller vers vous. C'est marrant parce que c'était dans le truc qui turlupine, que vous ruminez, mais c'est aussi dans la séduction, aussi dans les sentiments. En fait, on dirait ici que presque vous avez pas bloqué, mais vous donnez plus, quoi, en fait. C'est ça qu'on sent. C'est que, vous voyez, parce qu'ici, des reines de bâton, il y en a deux dans ce jeu, et ça, c'est celle qui est un peu quand même sur... c'est pas qu'elle est vraiment hautaine, mais bon, elle est pas. L'autre, elle est vraiment dans la séduction. Celle-ci, elle est quand même plus. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est plus. Bah, je sais pas trop comment. Avec la lumière, à chaque fois, ça brille, c'est pénible. Bon, bref, elle est plus. Ouais. Il faut la séduire, celle-ci, quoi. C'est pas celle qui va séduire. Bon. D'après vous, quels sont les sentiments de cette personne? D'après vous, elle vous aime aussi. Par contre, elle a peur. Pour vous, en fait,
Alors, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais avec le 5 de Pentacle, ça me dirait que grâce à vous, en fait, vous pensez que grâce à vous, elle retrouve, elle se reconnecte à ses sentiments, à son affectivité, à ses émotions. Vous voyez, avec l'harmonie, c'est comme si grâce à vous, vous pensez que grâce à vous, elle se reconnecte aux sentiments, en gros, mais que ça lui fait peur, en fait. Bon. Ah, c'est un peu spécifique quand même, mais je vois pas trop comment. En fait, je réfléchis, mais je vois pas quoi vous dire d'autre, parce que c'est vraiment ce qui me vient. Donc, bon, en vrai, quels sont ses sentiments? Bon, en vrai, je pense qu'elle a des sentiments. Alors, waouh. Ouais, en vrai, elle a des sentiments, honnêtement, avec la tour. Oh, waouh. Alors, vous n'avez pas complètement tort, hein. Elle a peur, hein. Ouf. Ah, c'est super fort, en fait, les sentiments. En fait, cette personne-là, je pense qu'elle est bouleversée. Elle a des sentiments qu'elle ne maîtrise pas bien. Attendez, qu'est-ce qu'on avait déjà au départ, hein, dans son positionnement? Ah oui, ça la met dans le conflit. Ça la met dans le conflit, ouais. Votre relation la met dans une espèce de conflit par rapport à l'engagement, mais je pense que ça y est aussi pour quelque chose, hein. Pas que, mais parce qu'ici, en fait, juste, alors je pense que vous n'avez pas complètement tort dans ce que vous pensez des sentiments par rapport à cette personne, parce que elle en a peur, oui. Est-ce que vous lui permettez de se reconnecter à son affectivité, à ses sentiments, à son émotionnel? Ben, je pense que oui, quelque part, ou de peut-être pour certains, pas de se reconnecter, mais juste de découvrir l'immensité ici d'un émotionnel qu'elle connaissait pas. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est quand même douloureux, hein. Le 10 d'épée, 10 d'épée, c'est dur. Il y a l'idée quand même d'une transformation, hein, grâce au sentiment qu'elle éprouve par rapport à vous. Je pense que ça lui fait effectivement peur et que cette personne, elle peut être quand même dans la fuite, hein. Parce que ça a l'air tellement bouleversant, tellement... Il y a un côté, ça m'électrise, mais je le gère pas. Enfin, c'est difficile à gérer, je le contrôle pas, je le ressens juste, quoi. Donc c'est compliqué quand même. Mais il y a des sentiments, il y en a beaucoup. Maintenant, il y en a peut-être trop pour cette personne-là. Peut-être parce qu'effectivement, elle se reconnaît à des trucs qui sont compliqués, hein. Bon, alors, on va voir. Quelles sont vos attentes dans la relation? Alors, quelles attentes vous pensez qu'a cette personne-là? Et quelles sont ses attentes en vrai? Alors, je ne sais pas si ça, elle vous le dit ou pas, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez avec cette personne. Mais bon, voilà. Ça, enfin, les sentiments, je pense que elle vous le dit pas vraiment, hein. Elle doit mettre un bémol là-dessus parce que je pense que c'est déjà difficile. C'est un peu comme si elle était complètement euh, envahie. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est comme si elle était. Il y a l'envahissement, quoi. Elle est envahie par les sentiments. Donc, alors, j'ai dit quoi? Ses intentions? Non, ses attentes. Je sais plus. Quelles sont ses attentes? En plus, je l'ai préparé, hein, le truc, mais j'ai pas pris le papier avec moi, donc. Quelles sont ses attentes? D'après vous, quelles sont ses attentes maintenant? Et quelles sont vraiment, en vrai, ses attentes? De toute façon, c'est pas grave parce qu'après, je ferai les intentions. J'ai un dernier oracle. Donc,
Alors, bah, alors, le 2 de coupe et le 9 de bâton. Bah, vos attentes, en fait, vous êtes assez cohérent ou cohérente. Ici, c'est encore j'attends quelque part. C'est bah, je ne bouge pas, quoi. Je reste sur mon côté du pont. Ces ruminations, à un moment, il faudra faire quelque chose pour que j'arrête de ruminer. Et je change pas vraiment de position. Alors, on a vu que cette personne, pour elle, elle attend, elle se dit qu'à un moment, vous n'allez plus pouvoir tenir et vous allez vous précipiter à revenir vers elle pour au moins lui parler. Hein. Je dis pas pour autre chose. Mais là, on dirait que soit elle n'a pas ce qu'elle veut, soit vous boudez, soit il y a quelque chose comme ça, et du coup, vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut. Excusez-moi. Oui, alors ici, on dirait que bah voilà, vous gardez votre position en disant mais non, il va falloir qu'on règle ce truc-là, là, qui va pas entre nous. Moi, je change pas de position. À un moment, on pourra s'engager, je sais, etc., etc., tout ce que je vous ai dit. Et vos attentes, c'est que bah, à un moment, elle va lâcher prise. Il vous suffit d'attendre, quoi, en gros. D'attendre pourquoi? Pour encore cette union de tous les deux. Encore cet amour, là, ce qu'on avait, le pape avec le 3 de denier. Et que pour vous, il n'y a pas vraiment à s'en faire, quoi. C'est comme si cette personne, elle se faisait toute une montagne de pas grand-chose pour vous, on dirait ici. Vous attendez que, justement, qu'elle lâche un peu prise parce que vous allez laisser le temps faire parce que elle se fait une montagne de pas grand chose. Alors je vous dis honnêtement, ce qu'il y a dans les sentiments pour cette personne c'est juste énorme. Hein. Donc pour vous c'est peut-être que vous avez l'impression qu'elle en fait trop, mais en fait pour elle non. Hein. Et donc pour laisser place ici à votre construction, à votre amour à tous les deux. Vous c'est ce que vous attendez quoi. Bon, vous pensez que cette personne elle attend quoi? La communication, vous pensez qu'elle a envie de communiquer avec vous parce qu'elle a pris conscience de certaines choses ici, elle a été éclairée. Ah ouais, d'accord. Encore sur l'amour, quoi. Sur les sentiments qu'il y a dans cette relation. Peut-être c'est une personne qui n'a pas l'habitude de parler de ses sentiments. Bon, après, vu ce qu'elle ressent, je pense que c'est pas si facile. Hein. Mais bon, parce qu'on ressent vraiment qu'elle est envahie, quoi. C'est comme si elle est obligée de transformer le truc, quoi. En fait, c'est jusqu'à maintenant, j'avais une façon, je sais pas, d'aimer. J'étais claire avec mon affectivité, et là, vous venez tout bousculer. C'est hors du commun presque ce qu'on ressent. Donc là, en fait, d'après vous, cette personne-là, elle a envie d'avoir des échanges avec vous. Il y a une communication qu'elle a envie d'avoir sur l'affectivité et les sentiments de dans votre relation. Maintenant, on voit quand même, on a vu ici que vous pensez quand même qu'elle a peur de ce qu'elle ressent. Donc voilà. Vous pensez qu'elle en a envie, mais a priori, elle ne le fait pas. De toute façon, on avait aussi le fait qu'elle était bloquée. Donc, alors, en vrai, ah bah ouais, non mais vous n'avez pas tort. Hein. Waouh. En fait, je regrette pas de l'avoir fait. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, ici, on va avoir que des trucs que c'est que pour du charnel et ceci et cela. Et en fait, non. En fait, non. Donc, ces attentes, quand même, c'est l'union avec vous. Waouh, j'ai deux rêves. Waouh. Bon, alors quand même, si... alors, je pense que c'est pas sain, parce que déjà, on a vu les sentiments. On voit que, bon, il y a une notion, là, une dynamique avec l'engagement avec lequel elle est en conflit. Alors, peut-être que vous sortez complètement des normes. Peut-être, est-ce que parce que, justement, il y a de la distance et faudrait qu'elle laisse ses enfants ou que vous laissiez vos enfants, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, quoi. Il y a quelque chose qui est conflictuel avec elle. L'engagement avec vous, il est conflictuel pour cette personne-là. Maintenant, c'est quand même ses attentes. Alors, c'est possible, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, parce que j'ai quand même deux reines. Je pense que vous faites partie, vous êtes un peu les deux reines. Vous êtes cette reine qui est dans l'ouverture, connectée à ses émotions, à l'émotionnel, qui lui fait tellement peur. Vous êtes aussi cette reine qui peut être un peu froide,
qui met des limites, qui met des stops, qui aime que les choses soient justes, soient dites, soient claires. Maintenant, c'est possible aussi que cette personne-là, mais je le ressens moins, mais pour certains cas, c'est possible que cette personne-là, qu'il y ait quelqu'un un peu... alors, soit le mauvais aspect... attendez, je finis ma phrase, que je finis pas mes phrases, c'est horrible. C'est possible qu'il y ait dans l'entourage de cette personne-là, ça peut être une fille, ça peut être une mère, ça peut être une compagne, une ex-compagne peut-être, je sais pas, ou une chef, ou je ne sais pas, une autre figure féminine. On dirait que c'est un peu comme s'il y avait vous, les sentiments, c'est un peu le choix cornélien, la raison et le cœur, vous voyez, on dirait ça ici. Peut-être c'est de savoir choisir entre la raison et le cœur. En tout cas, je pense qu'il y a quand même un peu des deux femmes en vous, mais il y a quand même un certain nombre de cas ici où il y aura une énergie tierce. Moi, je ne vous dis pas une tierce ici, mais ouais, il y aura quelque chose qui sera peut-être de l'ordre de la raison. Donc ici, bah, va falloir peut-être lâcher la raison pour aller dans le cœur. C'est peut-être peut-être ça aussi qui bloque cette personne, qui fait peur à cette personne. Je ne sais pas. En tout cas, bon, vous voyez comment ça vous parle, mais ces attentes, c'est ça. Hein. C'est quand même de s'unir, peut-être d'équilibrer la raison et le cœur. Mais avec vous, ça a l'air compliqué. Alors, bon, voilà. Je peux en dire plus parce que là, on est sur du général, donc c'est compliqué. Hein. Donc là, c'était ces attentes. Et alors, c'est les prochaines actions. Alors, quelles prochaines actions vous comptez faire, vous, par rapport à cette relation? À distance, donc. Ce que vous pensez être les prochaines actions de cette personne. Et ces prochaines actions, en vrai, quelles vont-elles être? Déjà, pour vous, on a des énergies qui sont à l'envers. Hop, et en vrai. Prochaines actions de cette personne, en vrai. Alors, vous, vos prochaines actions. Ok. Oh, ok. Bon, alors vous bougez vraiment pas. Pas... Cette personne, elle attend que vous reveniez ici. Après, je ne l'ai pas dit, mais dans le 8 de coupe, il y a aussi le côté un peu beaucoup de désir, quoi. Que peut-être votre désir. Vous savez, tout à l'heure, on avait ça, là. Voilà, dans ce qu'elle pense, là, je vous ai dit aussi. Il peut y avoir le désir, beaucoup d'envie, beaucoup de passion avec le 8 de bâton. Bon. Par contre, ici, on voit que vous n'allez pas changer le truc. Non, pourquoi je vous reparle de ça? Parce que avec le 3 de coupe, il y a quand même l'idée que c'est superficiel. Ça peut être un peu léger, un peu superficiel, un peu pas engagé, justement. Ici, il est à l'envers. Moi, les deux énergies sont à l'envers. Donc ici, vous ne voulez pas changer. En fait, vous avez pris, mais moi, je trouve ça très bien. Vous avez pris un positionnement. Et vous voulez pas le changer, en fait. Mais je pense que c'est bien parce que, comme on voit que vous ruminez des trucs, vous n'avez plus envie de ruminer, vous tenez à cette relation, donc vous voulez régler la chose. Cette personne-là, elle est moins dans « j'ai envie de régler le truc ». Mais, malgré tout, bon, on a vu aussi pourquoi, mais... Moi, j'ai tendance à dire qu'ici, vous comptez pas faire passer cette personne-là avant vous, quoi. Vous n'allez pas changer. Vous n'allez pas retourner dans la légèreté ou dans un truc superficiel. Mais quand je dis légèreté superficielle, pour certains, ça peut être charnel. Je vous le dis franchement. Pour d'autres, non. Pour d'autres, cette personne-là,
Ça peut être juste par rapport à cette personne-là que ben, elle vous fait croire à de l'engagement, elle vous fait croire à son retour dans votre région, elle vous fait croire... Vous voyez, ça peut être ça, quoi, un truc où on dit mais sans rien expliquer. Et ça, vous n'en voulez pas. Et je pense que là, avec accomplissement, vous brillez, enfin vous brillez, c'est pas vous brillez, mais je pense que vous priorisez. Et que c'est une très bonne chose ici. En tout cas, vous ne reviendrez pas sur le positionnement que vous avez pris. Là, vous n'avez plus envie. Même si cette personne-là, elle vous dit, mais si, cette fois-ci, je te jure, c'est bon, je reviens après Noël. Non, vous dites, non, non, moi, il me faut des preuves. Enfin, c'est un exemple hein, que je vous donne, mais voilà. Ici, elle dit, non, 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 mais moi, maintenant, c'est où tu me donnes des preuves ou rien du tout. Ou je suis prête à attendre, mais n'attends rien de moi. Voilà, je ne veux pas t'appeler tous les jours, je ne vais pas ceci, cela, quoi. On verra quand tu seras vraiment là. On sent quelque chose comme ça. Hein. Alors, ce que vous pensez que cette personne va faire, ses prochaines actions, je sais plus ce qu'elle veut dire, cette carte-là. Ah, qu'elle va être dans l'amour quand même. Incroyable. Parce que justement, vous ne voulez plus ici de trucs... bah on reste, enfin c'est pas on reste amis, mais je vous dis c'est parce que en fait ça m'embête un peu de vous dire superficiel, léger, parce que tout de suite ça a une connotation bah, un peu charnelle, un peu, mais c'est pas forcément ça quoi. C'est ça peut être juste que c'est pas qu'elle non plus qu'elle vous mène en bateau, mais qu'elle vous fait poireauter. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Mais et en fait cette personne là, en fait vous ne voulez vos prochaines actions c'est de pas bouger parce que vous pensez que les prochaines actions de cette personne là je vais en remettre une sur le rituel parce que j'ai l'impression que en fait avec le rituel c'est que vous pensez qu'elle va pas trop bouger quoi, qu'elle osera pas aller dans ses sentiments et qu'elle va rester sur le truc en mode léger quoi. C'est quoi le rituel? Ouais bah c'est ça en fait. C'est qu'elle va rester sur ce qu'elle a l'habitude de faire en fait. En fait, elle va pas, pour vous, elle va pas forcément faire les efforts, pardon, de parler de ce qui, enfin, de venir vous parler de ce que vous ruminez ou d'affronter sa peur ici que vous voyez et qui est vrai, hein, je sais pas, de se laisser aller ici à tout ce qu'elle pense, enfin tout ce qu'elle ressent plutôt, qui est assez bouleversant, on l'a vu. Donc pour vous, en fait, elle va pas trop bouger, quoi, on dirait. Hein. Ouais, elle va rester dans quelque chose qui est bah ouais, où on s'explique pas trop, on se justifie pas, on se positionne pas, c'est ouais, on verra demain, vous voyez, c'est ça en fait là, quand je dis dans la légèreté, dans la superficialité, c'est que on verra quoi. Bon, en vrai, c'est quoi ses intentions en vrai? Ah, incroyable. Alors en vrai, non, alors en vrai, c'est pas. Ah bah on retrouve le 5 de bâton. C'est marrant parce que tout à l'heure on avait le 5 d'épée, maintenant on trouve le 5 de bâton. En vrai, cette personne a très envie de venir vous voir. Euh, il est un peu bizarre ce 5 de bâton, parce que déjà ils sont 4 dessus. Le 5 de bâton nous parle quand même d'être en compétition, d'être... Il y avait quand même l'idée d'une lutte ici. Parce que là, des fois dans le 5 de bâton, je ressens la colère, mais pas dans celui-là. Alors, cette personne, ses intentions, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire attention. Mais ses intentions, quand même, c'est d'avoir une rencontre avec vous. Vous voyez, avec le voyage, c'est soit, je sais pas, vous allez en vacances, je sais pas, je vous prends l'exemple, hein, vous habitez à 600 km de cette personne-là, et pour les vacances, vous lui avez dit, de Noël par exemple, ou pour le ski, enfin la Toussaint, vous lui avez dit que vous allez à tel endroit qui est à 300 seulement, à 300 km d'elle. Vous voyez, vous êtes un peu au milieu entre chez vous et chez elle. Peut-être cette personne, elle peut se dire,
c'est juste en pensée, hein, attention, ça ne veut pas dire qu'elle organise. Hein. Elle peut se dire, ben là, par exemple, à Noël, si c'est à Noël que vous y allez, je vais y aller. J'ai envie de la voir, j'ai trop envie de la voir, j'ai trop envie de lui parler. Voilà. Ou elle peut se dire, ben, je vais avoir l'occasion par mon boulot ou parce qu'elle a encore de la famille dans votre région, j'en sais rien, ou pas trop loin. Voilà, je vais aller les voir et j'en profiterai pour venir vous voir. Vous voyez, il y a l'envie. Il y a l'envie de vous voir, de se déplacer pour vous voir. Maintenant, entre l'envie et acter le truc, c'est deux choses très différentes. Bon, de toute façon, on voit qu'il y a des peurs. Vous le sentez, mais vous avez raison. Il y a aussi, je pense que cette personne, elle peut se dire, mais moi, je lui dis pas tout ce que je ressens parce que ça me submerge. Je ne lui fais pas part des doutes et des conflits que ça peut me mettre de devoir penser à un engagement avec cette personne, pourtant qui m'attire hein, terriblement. Est-ce que vous, elle peut se dire, est-ce que elle, ou lui, si vous êtes un homme, elle me dit aussi tout? Est-ce que vraiment, il n'y a que moi qui... Enfin, vous voyez, ici, on a quelqu'un qui est très sûr, en fait. On dirait que vous savez où vous allez. Cette personne, elle sait pas trop, quoi. Je pense que vous voyez plutôt bien les choses. Hein. En fait, je pense que vous avez de bonnes idées. Elle vous cache pas, il n'y a pas de manipulation. Vous voyez, on n'a pas eu de 7 d'épée, on n'a pas eu de mauvaises cartes, en fait. Donc, la vraiment mauvaise carte, peut-être qu'on a pu avoir, c'était le 5 d'épée. Et il est par rapport à l'engagement. Et c'est un conflit parce qu'on avait aussi le labyrinthe. Donc, on voit bien que c'est compliqué pour cette personne de savoir. On a vu là le choix entre le cœur et la raison. C'est compliqué. Elle n'y arrive pas pour l'instant. Donc ici, oui, ses intentions, c'est de venir vous voir, mais je vais remettre des cartes quand même, parce que je trouve ça intéressant. On sent qu'elle sait pas trop sur quel pied danser, quoi. C'est j'y vais pas, je lui en parle pas, mais j'ai envie. Voilà. Donc ça, est-ce qu'elle vraiment va le faire? Je ne sais rien. Hein. Là, au jour d'aujourd'hui... Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Ah, elle le veut vraiment. Hein. Ah, elle hésite entre vraiment j'y vais. Vous voyez, l'as de bâton, c'est vraiment la pulsion, quoi. C'est le truc qu'on fait vraiment, c'est le désir primitif, je dirais instinctif. Et il y a ce 8 de coupe où. Bah là, c'est pareil, c'est un peu à double truc, quoi. C'est est-ce qu'il faut pas mieux que je reste éloigné, entre guillemets, hein, que je me rapproche pas trop, parce que ça va encore me chambouler. Vous voyez, on voit là, le feu, il est à côté, quoi. Elle tourne le dos, cette personne-là. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Mais ça pourrait encore me chambouler, je pourrais encore m'y brûler les ailes. On sent, hein, c'est compliqué l'émotionnel chez cette personne-là. Donc, voilà. En tout cas, elle y pense fortement. Est-ce qu'elle le fera Je pense qu'en fait, peut-être cette personne, vous voyez, elle pense des fois à regarder, à organiser le truc et tout, à poser ses jours, et puis elle se dit non mais je vais pas gérer le truc quoi. C'est pas possible, je vais perdre tous mes moyens, ça va me retourner le cœur. On sent que c'est compliqué quoi. Donc voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Donc je trouve ça, voilà, c'est assez positif quand même. Donc enfin positif. Malheureusement, je ne peux pas vous dire, elle vient, elle va vous parler, vous allez arrêter de ruminer, c'est pas ça. Mais en tout cas, on voit que il n'y a rien qui est mauvais derrière ce qu'elle vous dit ou ce qu'elle vous montre. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est qu'elle ne vous dit pas la réalité vraiment, quoi. Alors après, pour certains, peut-être que vraiment, elle vous dit, non mais je t'ai rencontré, ça me bouleverse, j'arrive pas à gérer mes émotions, tu provoques en moi des trucs que j'ai jamais ressentis. Peut-être pour certains, elle vous l'a dit. Moi, avec les cartes qu'on a, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui vous le dit vraiment, quoi, ou qui vous l'a franchement dit, franchement expliqué. Parce que vous voyez, avec cette roue de fortune là où on avait le page de coupe et le 8 des bâtons, en fait, on voit que elle pense plutôt que c'est vous qui allez revenir et que voilà, c'est comme si du coup elle n'aurait pas à vous dire tout ça, quoi. Parce que elle sait hein, forcément que vous ruminiez quelque chose. Hein.
dans les énergies, là, je pense qu'elle le sait, hein, donc voilà, est-ce qu'on prend... Ouais, on peut peut-être prendre ce que vous devez savoir sur cette personne, vu que vous êtes à distance. On va essayer avec ça, voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Je vais prendre ça. Ça. Je vais remettre un dessus. Oh là. Alors ça, et je vais remettre... Waouh. Alors... ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que c'est quelqu'un... Alors justement, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du lâcher-prise. On a le cadre de Denis qui nous parle de ça aussi. Cette personne, en fait, je pense que vous devez savoir, c'est qu'elle a vraiment du mal à lâcher prise. Alors, ce sera différent. Les raisons pour lesquelles elle a du mal à lâcher prise et sur quoi elle a exactement du mal à lâcher prise, ce sera très différent. Une fois de plus, on est sur du général pour chacun. Mais ici, cette personne, elle a vraiment du mal à lâcher prise. Et par rapport à vous, elle se sent un peu abandonnée. Ici, j'ai la blessure d'abandon. Alors, peut-être qu'elle a du mal aussi à lâcher prise et peut-être à abandonner. Alors, ça peut être des comportements, ça peut être des situations dans lesquelles elle est actuellement. En tout cas, il y a ça, quoi. Vous devez savoir quand même que c'est pas... j'allais dire, c'est pas juste un caprice de cette personne. Si ce qui fait que la raison pour laquelle vous regardez, vous, cette vidéo, ce qui ne va pas, là, ce qui est... c'est vraiment, il y a vraiment une difficulté. On sent qu'il y a une difficulté vraiment pour cette personne-là. Alors moi, je pense le sentiment d'abandon, mais je pense qu'il y a vraiment, avec le cas de Denis, il y a l'idée de... Voilà, vous devez savoir que pour elle, c'est vraiment pas facile de lâcher prise. C'est comme si, une fois qu'elle aura lâché prise sur tout ce qui fait que c'est compliqué, et ce que vous attendez, hein, qu'elle lâche prise, de toute façon, pour elle, c'est un peu faire le saut dans le vide, c'est être abandonner tout ce qu'il a, ce qui est sécure pour elle, tout ce que, voilà. C'est un peu ça. Ce que vous devez savoir aussi, alors je sais pas pourquoi on nous met ça. C'est comme si, alors est-ce que vraiment vous lui avez dit des choses qui lui ont permis des conscientisations, qui lui ont permis peut-être de comprendre mieux, vous lui avez juste donné votre avis sur une situation par rapport à sa famille ou machin, et ça lui a permis de comprendre mieux justement la situation, parce que c'était peut-être une vision qu'elle n'avait pas, ou sur elle-même, peut-être vous lui avez parlé de ses comportements et elle s'est dit, ah bah ouais, là, en fait, je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai que j'abuse, quoi. Mais en tout cas, il y a l'idée que elle a appris quelque chose avec vous, en fait. Il y a quelque chose sûrement qu'elle voyait pas, ou pas pareil. Et voilà, vous devez savoir quand même que vous avez, j'allais dire, vous avez permis l'évolution. Mais en tout cas, vous n'êtes pas étranger à l'évolution de cette personne-là, qui est peut-être pas... l'évolution, ça, c'est pas en une journée. Et puis surtout, c'est pas, hop, ça y est, j'ai fait un truc, j'ai conscientisé quelque chose, ça y est, j'ai évolué. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, bon, c'est un peu bête ce que je vous dis, mais... voilà, en tout cas, vous avez participé ici à l'enrichissement, à la connaissance, peut-être vous avez longtemps vu un comportement de cette personne et vous l'avez gardé pour vous, en se disant non, je ne vais pas lui dire, il va mal le prendre. Ou... À un moment, vous lui avez dit, et du coup, elle voit les choses autrement. Elle progresse, c'est ça en fait, moi, que vous participez ici à sa progression, à son évolution. Bon, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais bon.
Alors là, que dire? Là, ça va parler vraiment, je pense que pareil que ça parlera pas forcément à tout le monde, ça, mais ici, excusez-moi, hein, mais avec, je sais pas ce que je peux le comprendre de deux façons différentes en fait. C'est soit ici, vous avez mis le doigt charnellement sur un truc que cette personne ne pouvait jamais s'imaginer que ça existait, quoi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Soit ici, au contraire, vous avez mis le doigt sur le fait, enfin, grâce à vous, quoi, elle a mis le doigt sur le fait de certains de ses comportements, euh, qui peuvent être manipulateurs, qui peuvent être humiliants, avilissants, mais c'est des comportements, ça peut être juste dans sa façon de parler, hein, voilà. Et ça, vous voyez, je pense que ça peut être en relation ou pas, hein. Vraiment, comme on est une fois de plus, on est sur du général, donc. Mais ici, j'ai l'impression que vous devez savoir ça, que elle, je sais pas, par rapport à vous, elle a mis le doigt ici. Moi, je ressens plus ça, hein, à quelque chose qui était toxique en fait dans sa façon de faire ou de dire. Mais c'est vraiment avec le côté manipulateur, humiliant pour l'autre, avilissant pour l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Bon, bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, j'espère que ça aura pu vous aider. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.